Alors, quelle est la différence entre une page Instagram qui génère 300 € par mois, grand maximum, en tout cas que des centaines d'euros, d'une page Instagram qui va pouvoir générer des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros? Alors, je t'ai mis plusieurs points parce que forcément, j'accompagne énormément de personnes dans ce domaine-là. J'ai moi-même mes pages Instagram qui tournent et qui me génèrent énormément d'argent. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai pas pu publier de vidéos YouTube ces dernières semaines. Pourquoi? Parce que je suis sur un full focus ici sur mes pages Instagram et sur une nouvelle stratégie du coup qui fonctionne plutôt bien. Je pense que je réaliserai une vidéo par rapport à ça en 2 semaines, comment j'ai fait, même en moins de 2 semaines, je crois que c'était 11 jours, comment j'ai fait 9K. Je partagerai tout ça donc dans sûrement une prochaine vidéo, mais là on est quand même beaucoup plus loin. Alors, ici je vais t'expliquer concrètement via plusieurs points. Le problème, en tout cas si tu as une page Instagram aujourd'hui, si tu as une audience, ok, je pars du fait que tu as déjà une audience, peu importe combien tu as d'abonnés, à partir du moment où tu as ne serait-ce que plus de 500, plus de 1000 abonnés, tu peux déjà commencer à faire de l'argent. Quel est le souci qui fait que tout simplement tu ne génères que des centaines d'euros, tu ne fais peut-être qu'une seule vente par mois? Et en plus de ça, je vais te prendre un cas concret parce qu'il y a récemment ici, je pense que c'était début avril ou mi-avril, une personne m'a contacté pour tout simplement rejoindre mon accompagnement. Cette personne avait plus de 200 000 abonnés. C'est énorme, 200 000 abonnés. Par contre, elle ne savait pas comment gagner de l'argent avec. Ok, elle tentait plusieurs choses, mais ça ne fonctionnait pas et elle faisait qu'une vente par mois, donc 100 € par mois. On a commencé à travailler ensemble en l'espace de 14 jours. Elle a fait directement, je crois que c'était 1700 ou 1800. Je vais quand même mettre le screen, je vais mettre les résultats pour être sûr tu puisses voir combien elle a fait tout simplement. Salut Steve, j'espère que tu vas bien. Je te fais un petit point par rapport à notre promo là, de cette semaine. Bah, écoute, les gens, ils se sont bougés sur la fin, comme d'habitude. J'ai fait, je crois, entre le début et la fin de la promo, 7 ventes, donc à 97 euros. Alors certains payent en 2 fois, mais voilà, il y a eu 7 ventes et il y a eu des upsells à 60 euros, à 17 euros. Donc plutôt pas mal. Et bah, là, les boosters, là, les PDF à 17 euros. Et puis, il y a pas mal de ventes des boosters PDF à 17 euros, puisque les examens approchent. Là, j'ai l'impression que les gens ils se réveillent de plus en plus. Donc, bah, ça aussi, c'est cool. Donc, bilan sur tout le mois de mai, du 1er au 31 mai, j'ai 2074 euros. Donc, on a dépassé les 2000. Et 1er et 2 juin, on est le 2 juin aujourd'hui, hein, on en est à 426 euros déjà. Voilà, je voulais te tenir informé parce que je suis hyper contente. Bon, et bah, à bientôt. Et j'oubliais une info primordiale, ça y est, j'ai dépassé les 10 000 contacts sur System.io, donc j'ai pris le plan illimité, j'ai pas eu le choix. Mais bon, bah, c'est un pas historique dans mon business. Voilà, j'ai 10 000, 18 euros, 18 euros. J'ai 10 018 contacts là, à l'heure où j'enregistre ma vidéo, là, mon petit vocal. Donc je voulais te tenir informé aussi de ça, quoi. Allez, je te souhaite une bonne journée, à très vite. En l'espace de seulement 14 jours. C'est-à-dire que dès qu'elle a mis en place les stratégies et les méthodes, elle a commencé à générer des milliers d'euros. Ok. Alors, premier point, et si tu te retrouves ici dans ces erreurs-là, forcément, l'objectif est que tu puisses les corriger, ok, pour améliorer tout simplement tes chiffres, pour que tu fasses plus d'argent, etc. Premièrement, il y a le multilien. Il y a beaucoup de personnes, ok? Si tu as un lien Linktree, si tu as un lien Beacons, si tu as un lien, en gros, un multilien, c'est quoi? C'est quand on clique sur ton lien en bio, la personne est redirigée sur plein de liens. En gros, elle a plusieurs choix. Ça, c'est une grosse erreur, ok? Faut vraiment que ton lien en bio, ou quand tu rediriges quelqu'un quelque part, qu'il n'y ait qu'une seule action qui soit réalisée. Si quelqu'un clique sur ton lien en bio, et voilà, la meilleure des actions, on va y revenir juste après, mais au plus tu proposes justement des actions à une personne, bah forcément elle sera juste perdue. Imaginons que moi je clique sur ton lien en bio, je trouve que ta page Instagram est vraiment intéressante, tu es dans une thématique plutôt intéressante, je m'associe rapidement avec le contenu que tu publies et que tu crées, et je décide simplement de cliquer sur ton lien en bio, ou alors via des automatisations, tu me rediriges vers un lien bien précis. Ok, maintenant sur ce lien, il y a plusieurs liens. Tu me partages un ebook gratuit, tu me partages ton programme payant, tu me partages un autre ebook payant, tu me partages une masterclass, etc. Je ne sais même pas sur quoi cliquer littéralement. Il y a de fortes chances que les gens cliquent sur l'ebook gratuit et encore, tu vas perdre un gros pourcentage de ton trafic. Donc très important, Beacons, etc. On va mettre de côté, hein, ça fonctionne super bien aux US, etc. Mais là où tu pourras faire le maximum d'argent, c'est que une source de trafic, un produit, ok, et un lien en bio concrètement. En gros, ton lien en bio doit te permettre de réaliser une seule action. Je t'explique un petit peu. Donc, est-ce qu'on peut voir? Je vais un petit peu rapprocher tout ça. Hop. Ok. Donc ici, tu as ta page Instagram.
tu génères du trafic, etc. Tu as ta thématique, voilà, ça c'est top. Maintenant, ce que tu vas devoir pouvoir faire, et ce que je t'invite à faire déjà dans un premier temps, et on va y arriver juste après, ton focus doit être sur, en tout cas si tu es un infopreneur et que tu vends des produits numériques, il doit être sur la liste email. Je le répète et je le répéterai toujours. Pourquoi je le répète tout le temps? Parce que tout simplement, j'ai moi-même fait l'erreur à mes débuts. Aujourd'hui, forcément, je l'ai corrigé et c'est littéralement ce qui m'a permis de scaler mon activité. C'est ce qui m'a permis au bout d'un an d'avoir une page Instagram qui me génère plus de 10K. Aujourd'hui, j'en ai plusieurs et donc forcément, je sais ce qui est à éviter. Une page Instagram, tu dois rediriger quelqu'un vers une page de capture, ok? C'est pas un multilien, je redirige pas vers un multilien qui te permet par la suite de soit de prendre un e-book gratuit, soit de directement acheter mon produit payant, etc. Non, j'arrive directement, il y a une page de capture, ok? Automatiquement, déjà, je me permets de bâtir ma liste email et de garder un point de contact avec ce prospect qui est potentiellement intéressé par un produit que je pourrais lui vendre et qui a un certain intérêt, ok? Et puis juste après, là, ça dépend de ce que ça dépend de toi. Tu peux rediriger directement, par exemple, vers une page où là, tu donnes l'e-book gratuit. Tu peux rediriger directement vers une page de vente et concrètement, selon moi, c'est la meilleure des options. Tu peux faire pas mal de choses. Mais dans tous les cas, la première étape ici, ça doit être une page de capture, ok? Où là, tu vas capturer l'email. Donc déjà ça, la cliente avec laquelle j'ai travaillé justement, elle avait justement un multilien, ok? C'est-à-dire elle proposait énormément de choses. On cliquait sur son lien en bio, il y avait trop de choses, c'était un peu bazardé. Première chose qu'on a corrigé, on a corrigé énormément de choses, mais ça on l'a corrigé, ok? Lien en bio, uniquement une page de capture. Et donc maintenant, quand elle crée du contenu, forcément, on a ici, et c'est le deuxième point, on arrive sur un focus de la liste email, ok? En fait, le cœur de ton business, quand tu es un infopreneur, bien évidemment, pas quand tu vends des produits numériques, quand tu es un infopreneur, le cœur de ton business, c'est ta liste email. Tu dois avoir comme unique objectif de faire croître ta liste email et avoir la plus grosse liste email littéralement possible. Moi, de mon côté, j'ai plusieurs pages Instagram dans différentes thématiques, mais par exemple, j'ai une page Instagram dans la thématique j'ai deux pages Instagram dans la thématique du business. La liste email, elle est, si je dis pas de bêtises, de 9500 personnes. Ok, je la nettoie assez souvent. Si je l'avais pas nettoyée, je pense que je serais à 17 000. Mais je retire par exemple toutes les personnes qui n'ont pas regardé, qui n'ont pas lu un de mes emails je pense que c'est les 30 derniers jours et des choses comme ça. Donc forcément, je la nettoie assez souvent pour qu'elle soit tout de même qualitative. Ok, pour que j'ai un bon taux d'ouverture, un bon taux de clics, etc. Ensuite, forcément, si tu te bâtis une liste email, il faut que derrière tu aies une stratégie emailing, ok? Ça sert à rien de te bâtir une liste email si c'est pour jamais envoyer d'email à ta liste de contacts. Si j'arrive justement à générer des revenus avec mes pages Instagram et arriver à dépasser plusieurs milliers d'euros, c'est grâce à la liste email. Pareil aussi pour Corinne, si elle fait autant de chiffres, donc là en ce moment elle tourne entre 2500 et 3500 euros par mois, si elle arrive à faire ces chiffres, c'est parce que du coup, elle a aussi une stratégie emailing et elle vend via les emails, ok? Je pense que je te mettrai un petit peu ces résultats. Là, dans quelques secondes, je vais te montrer ces résultats pour que tu puisses voir un peu ce qu'il est possible de faire, que ce soit avec des produits à 17 euros, que ce soit des produits à 100 euros. Sa page Instagram aujourd'hui, elle tourne un peu en automatique, hein, concrètement. Et c'est ce qui lui permet de faire des milliers d'euros, ok? Sur le côté, elle travaille, elle est prof de maths dans la vraie vie, et là, elle a une activité qui lui rapporte nettement plus que son métier, c'est incroyable. Alors, bien évidemment, il faut aussi avoir des automatisations ManyChat. Alors, c'est très technique tout ce que je vais raconter. N'hésite pas à t'informer à gauche, à droite sur ce que je vais te dire, hein, littéralement. ManyChat, c'est tout simplement un outil qui va te permettre d'automatiser en fait ton processus de vente et qui va te permettre d'automatiser justement l'envoi de messages. En bref, ça va augmenter tes ventes, littéralement. Moi, l'automatisation ManyChat, c'est littéralement ce qui m'a permis sur une page Instagram, par exemple, de passer je crois que j'étais à peut-être 3 000 euros par mois avec une page Instagram et elle est directement passée à 8 000, 9 000 euros en l'espace de quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a une automatisation derrière, ça me permet de capturer plus d'emails. Alors, il n'y a pas que ça que j'ai implémenté, forcément, il y a d'autres choses que j'ai mis en place et ce qui m'a permis derrière, tout simplement, d'augmenter mon CA. Alors, pas de story, les stories, ça reste quand même aussi un moyen de communiquer, de créer une plus forte relation avec ton audience. Ça te permet d'être transparent avec eux, ça te permet de casser une certaine barrière, ça te permet forcément, in fine, de faire plus de ventes. Donc, utilise
les stories, ok? Publie des stories, montre un petit peu, ça dépend un peu dans quelle thématique tu es, mais il faut que tu publies pour casser justement cette barrière qu'il peut y avoir entre toi et ton audience. C'est super important. Maintenant, ça c'est forcément ne pas parler de son produit. Si tu ne parles pas de ton produit, tu vas pas faire de vente, ok? Les gens sont habitués justement à la communication. Donc les gens savent que tu as quelque chose à vendre, ok? Donc n'aie pas peur de parler de ton produit, n'aie pas peur justement de dire que tu as quelque chose à vendre et qui pourrait tout simplement les aider. En fait, tu devrais être mal littéralement d'avoir quelque chose qui peut aider tout simplement ton prospect, mais que tu ne lui en parles même pas et que lui n'est même pas au courant. Donc si tu as une audience aujourd'hui de, je sais pas, peu importe, 20, 30, 40, 50, plus de 100 000 abonnés et qu'ils ne savent littéralement pas que tu as un produit à vendre, il y a un problème, ok? Il y a un gros problème. Alors, maintenant, la niche, forcément, si tu es dans une niche et que tu as une audience, tu ne vas pas changer de niche, c'est sûr et certain, sauf si la transition peut se faire. Parfois, il peut y avoir des transitions qui peuvent être réalisées. Mais voilà, si par exemple, tu es dans la niche santé, musculation, tu ne vas pas transiter vers la niche par exemple des montres, ok, ou du marketing, ok. Forcément, il faut que ce soit cohérent. Tu peux faire une transition de niche si par exemple ta niche n'est pas ultra rentable et tu peux te repositionner, mais il faut qu'il y ait cette transition qui soit possible, ok. Et maintenant, le dernier point, le moyen de monétisation. Littéralement, comment tu vas qu'est-ce que tu vends concrètement? Quel est ton moyen de monétisation? En fait, ça dépend des pages thématiques Instagram. Sur certaines pages thématiques Instagram, il est plus adapté de faire littéralement du dropshipping, d'avoir une boutique et que tu vends des produits physiques. Sur d'autres pages thématiques Instagram, il est beaucoup plus adapté de vendre des produits numériques. Ce sera toujours plus intéressant de vendre des produits numériques, mais après voilà, dans certaines pages thématiques Instagram, t'as pas trop le choix, tu es obligé de vendre des produits physiques. C'est pour ça que d'emblée, choisir une thématique intéressante, c'est super important, d'accord? Parce que si tu prends une thématique, parce qu'il y a même un certain niveau de revenu, il y a des thématiques où il est difficile de faire par exemple 2000 € par mois. Tout comme il y a des thématiques, par exemple dans toutes les thématiques dans lesquelles je suis, je sais que j'arriverai jamais à ma limite parce qu'on parle ici de plusieurs millions d'euros par mois qui peuvent être générés. Je sais que j'y arriverai pas. En tout cas, j'ai une grosse marge pour l'instant. Je ne dis pas que je ne vais pas y arriver, parce que dans tous les cas, je vais arriver du coup aux millions d'euros générés. Mais c'est encore un autre stade de générer millions d'euros par mois. Et là, littéralement, j'ai encore plusieurs, je pense même peut-être des dizaines d'années avant cela. Après, sait-on jamais, la création de contenu, ça va super vite. En un an, au bout d'un an, j'étais déjà à plus de 10K par mois avec une seule page Instagram. Donc, comme quoi, l'évolution, quand tu es dans la création de contenu, ça peut aller super vite. J'ai des élèves pour qui ça a été super, mais vraiment incroyablement vite. En l'espace de 10 jours, ils ont eu une audience de 50 000 abonnés, 60 000 abonnés. Donc, au final, après voilà, il y a un gros travail monstre derrière et si tu fais plus de 1 million par mois, tu dois avoir une bonne structure derrière. Dans le sens où, moi ici avec mes pages, j'ai appliqué une nouvelle stratégie il n'y a pas longtemps avec mes pages Instagram, en tout cas avec 2 de mes pages Instagram, où j'ai appliqué cette nouvelle stratégie. En gros, je redirige, je ferai une autre vidéo plus tard, je redirige tout le trafic vers une VSL. Et il y a un produit qui est vendu, mais cette fois-ci déjà le prix du produit il est beaucoup plus élevé, c'est une offre complètement différente. La stratégie de contenu aussi a changé, ça a super bien fonctionné. J'ai commencé à capturer des centaines de leads par jour. Et ça, c'est énorme, littéralement. Et derrière, ça me permet tout simplement d'avoir des gens en closing, donc tout simplement de closer certaines personnes, leur partager tout simplement mon offre, les résultats des élèves, etc. Puis eux vont se lancer, forcément le prix est complètement différent aussi. Et ça m'a permis, comme je l'ai dit, en l'espace de 11 jours, je crois, de faire 9K. Je peux faire beaucoup plus, mais en tout cas, je sais qu'avec cette stratégie et ce moyen de monétisation, je pourrais dépasser justement les 25 000 € par mois, parce que c'est mon objectif ici, avant août, de dépasser tout simplement les 25K par mois, ce qui est réalisable, hein. Donc à mon avis, ce mois-ci, je vais sûrement terminer entre 15 et 20, donc je sais littéralement que je vais pouvoir pousser ça. Mais bien évidemment, à la fin, l'objectif que j'ai pour la fin de cette année, c'est de dépasser tout simplement les 50K par mois. Et là, c'est encore autre chose, ok? Parce que même la structure doit être différente. Je dois pouvoir avoir une structure qui me permet justement d'attirer autant de clients en gros, pour générer 50K par mois. Je ne l'ai pas encore. Les 25, la structure, elle est déjà prête, donc ça va se faire. Maintenant, les 50, c'est encore une autre histoire, ok? Mais donc voilà, le moyen de monétisation, il doit être, ça dépend ce que tu vends, ok? Dans certaines pages Instagram,
Faire, encore comme je te l'ai dit, du dropshipping, c'est adapté. Sur d'autres pages Instagram, vendre des produits numériques, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc forcément, quand tu vends des produits numériques, tu touches 100%. Ça dépend un petit peu ce que tu mets en avant, mais a priori, la marge bénéficiaire, elle est nettement plus importante que quand tu vends des produits physiques. Pourquoi? Parce que si tu fais du dropshipping, bah forcément, tu as le coût du produit, tu as le coût de livraison, etc. Donc au final, tu arrives sur une marge de... Alors, tu ne payes pas en publicité parce que tu crées du contenu en organique, donc du coup, tu fais ta propre publicité. Mais tu as quand même une marge de 30, 40, 50%. 60, ça dépend. Ça peut arriver, ça dépend un peu combien coûte ton produit et à combien tu le mets. Mais voilà, tout ça, c'est des points que tu vas pouvoir modifier si tu as une page thématique Instagram. Je t'ai montré un peu l'évolution d'une cliente, hein, concrètement, qui avait déjà une audience de plus de 200 000 abonnés, mais littéralement, elle ne savait pas comment la monétiser, elle faisait qu'une vente par mois. En l'espace de 14 jours, elle est passée directement à plusieurs milliers d'euros. Là, elle tourne entre 2500 et 3500. Elle a littéralement le potentiel de dépasser les 10 000 euros par mois. À la fin de cette année, normalement, tant qu'elle continue à appliquer ces méthodes-là, elle va dépasser les 10 000 euros par mois, je l'espère en tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais en tout cas, elle a justement un business qui lui permet de dépasser ce chiffre-là. Et si toi aussi, tu te retrouves tout simplement dans certaines choses, dans certains points, corrige-les. N'hésite pas à m'envoyer un message, à commenter littéralement cette vidéo. Si tu voudrais que je détaille un certain point, à cliquer, tu retrouveras sous cette vidéo un lien qui te permettra tout simplement de rentrer en appel avec moi pour en savoir beaucoup plus sur les pages thématiques Instagram, parce que c'est ce que je fais au quotidien. Et c'est ce sur quoi tout simplement j'ai mon focus à 100%. Je vais essayer bien évidemment de continuer de réaliser des vidéos YouTube. Je ne promets rien parce que forcément, pour générer ces chiffres-là, les 25K par mois et à la fin de l'année être à 50K, je vais devoir être sur un full focus, vraiment mettre toute mon énergie sur les pages Instagram. Mais je vais tout de même essayer de trouver du temps, si ça ne prend que quelques minutes pour réaliser une vidéo YouTube, te partager littéralement énormément de valeur sans forcément moi de mon côté de prendre énormément de temps, ok? Il n'y a pas de souci, je réaliserai des vidéos. Mais si tu veux tout simplement toi aussi te lancer directement dans les pages thématiques Instagram, il y a un premier lien, tu vas rentrer en appel avec moi, on va discuter de tout ça et puis voilà, on verra tout simplement ce que l'on peut faire et si je peux t'aider à réaliser tes objectifs.